Salut les pongistes, aujourd'hui j'ai le plaisir et l'honneur d'accueillir Jérôme, le boss de tennisdetable.com. Bienvenue Jérôme. Merci de m'accueillir Julien. Ah je t'en prie, je vais essayer de te mettre une grosse branlée devant les 3 caméras que j'ai disposées autour de la table. Le concept, tu le connais, c'est un match interview. Donc on va se livrer une bataille en 3 sets. Un set égale un thème. Et je te dis que le meilleur gagne. Allez, c'est parti. Je garde la balle. Jérôme, je vais me permettre de rappeler aux gens qui vont regarder cette vidéo que nous nous sommes joués en championnat il y a 1 an et demi ou 2 ans, je sais plus. À peu près, ouais. Et que je l'ai emporté hyper facilement, 11-9 à la belle, avec quelques grattes. Donc c'est une revanche. Tout à fait. Et je crois qu'en plus on se joue en championnat par équipe dans 3 semaines. 15 jours. Pour de vrai cette fois-ci. Donc il y aura même une belle si possible, si jamais tu l'emportais aujourd'hui, ce qui m'étonnerait. Première question avant qu'on commence dans le dur, est-ce que tu peux nous expliquer en quoi consiste l'empire tennisdetable.com? Il me semble qu'il y a plein d'entités différentes. Est-ce que tu peux nous expliquer déjà comment c'est né, à quelle époque et aujourd'hui, qu'est-ce que ça représente? Alors tennisdetable.com, je l'ai créé à l'âge de 18 ans, donc j'en ai 46, donc ça date un petit peu, donc c'était les débuts d'Internet. Pour de vrai? Ouais, et du coup, c'était un codage avec Dreamweaver, pour ceux qui connaissent. Et puis ça m'a bien plu, hein. J'ai eu mon premier ordinateur à 18 ans et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à créer les sites internet, donc c'était quand même... voilà, je me suis mis tout de suite dans le dur, quoi. Ah mais je savais pas. Et puis voilà, c'était un petit site free.fr au départ, et puis voilà, j'ai pris goût tout doucement, et puis autodidacte, je me suis formé pour créer un site que vous connaissez maintenant, tennisdetable.com, qui a quand même pas mal de visites, quoi, entre 5 et 10 000 par jour, donc c'est quand même... Par jour? Par jour, ouais. Ah ouais, c'est quand même pas mal. Ouais. Et voilà, après au niveau des différents empires, on va dire, comme tu disais, il y a le site en lui-même, bien sûr, et puis à l'intérieur, il y a un forum, il y a une chaîne YouTube qui a 20 000 abonnés, donc c'est pas non plus énorme. Ah bah si, je crois que tu as la FFTT devant toi, et après tu dois être dans les créateurs de contenu français. Ouais. Je pense que sur YouTube, tu es le numéro 2 ou numéro 3, un truc comme ça. Et puis surtout Facebook, Facebook avec 87 000 abonnés. Là, c'est la plus grosse des communautés, quoi. Après, bien sûr, je suis présent également sur Instagram, Twitter. J'avais essayé TikTok, mais j'ai arrêté. Ouais. Je dis, c'est pas pour moi. C'est pas trop compliqué. C'est une génération. Bon, voilà. Après, j'essaye voilà, d'y aller sur différents univers, mais toujours dans le but de me faire plaisir. Et s'il y en a un qui me plaît un petit peu moins, j'y suis un petit peu moins. Okay. Et puis, je sais m'entourer, je pense, parce que je remercie notamment tous ceux qui me donnent un coup de main pour le forum, parce que là, il y a un paquet de monde derrière. Il y a 10 modérateurs? 10 modérateurs et même des ingénieurs informatiques qui donnent des coups de main sur le développement du forum. Donc c'est quand même un gros truc, quoi. Merci à tous ces gens parce que c'est très important. En fait, c'est the place to be sur Internet quand on veut discuter ping-pong en France. Donc très bien. Bon, écoute, merci de toutes ces précieuses informations. Mais maintenant, tu vas prendre un petit peu moins de plaisir, je le pense. Let's go. T'es prêt? Ah, ouh, tu l'avais un petit peu mangé. Ils sont bien ces petits services. Ouais, mais celui-là, je le rate une fois sur 2. Ah voilà! Ça tourne. Eh ben oui! Deux partout. 3-1. 3-1, pardon. Merci, il est rigolo. Fair play. Ouh là 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 là, ça sent la boucherie là. Comment ça s'est regardé? 4. Oh ben oui. 2-4. Avant que j'aille chercher la balle, est-ce que justement tu nous parlais là, du forum qui marche très bien. Est-ce que tu peux nous rappeler comment tu es passé numéro 1? Parce qu'avant, il me semble, il y a quelques années, il y avait un autre forum qui était le plus gros forum de France. Tout à fait. C'est vrai qu'au départ, je n'avais pas créé de forum parce qu'il n'y avait pas besoin. Il y avait le forum que tout le monde connaissait, tennisdetable.com, DE à la place du chiffre 2. Et suite à un rachat du site internet par une autre personne, la communauté s'est trouvée un petit peu moins bien à l'aise pour s'exprimer, un peu trop censuré et autres. Et au final, souhaitait rejoindre un autre forum.
Ouais, j'en ai fait partie. J'étais Voilà. aussi dans l'autre communauté. T'as changé. J'ai changé de trottoir. Voilà. Et puis c'est vrai que maintenant, pratiquement tous les modérateurs de l'ancien forum sont les modérateurs du nouveau. Donc c'est ça qui fait aussi une des grosses richesses du forum, c'est qu'on se connaît depuis des années et puis c'est vraiment là le top du top des passionnés, quoi. Ah ouais, c'est ça, il y a de la lecture et il y a du passionné de matos. Ouais, c'est ça. C'est des écoute-pas de junkies. Les mecs, ils achètent les mecs sur le sujet des softs là, mais calez-vous sur un soft, arrêtez de changer. Les mecs, ils changent toutes les 2 semaines. C'est vrai que sur le matériel, je lis pas tout ce qui s'est écrit. Mais c'est des fous. C'est des fous. Je vais chercher ma balle et je reviens. Ah, elle est pas mal ma petite carotte aussi. C'est pas possible. Ça, c'est une spécialité aussi. Je l'ai un peu trop coupé. 4-3. Il y a eu les carottes encore là, hein? Oh, c'est pas possible. Alors chez nous, on appelle ça la beussade, c'est pas la carotte. Il m'avait dit qu'il était fort, mais... Mais d'habitude, je m'excuse au début, ça fait pour tout le reste. 4-6, allez. Je remonte avant de poser mes questions suivantes. Oh putain, c'est pas possible. Oh. Allez, come on, 7-5. Ouais. Nouvelle salve de questions. Est-ce que tu peux nous dire comment toi, tu as vécu l'effet Jeux Olympiques? Enfin, l'effet Lebrun et ensuite l'effet Jeux Olympiques, parce que dans les clubs, ça s'est traduit par une affluence record d'adhérents, aussi bien chez les loisirs que chez les compétiteurs. Et sur Internet, ça s'est traduit comment? Ah bah c'était phénoménal, hein. Là, je te disais qu'on était entre 5 et 10 000 par jour. Là, on dépassait allègrement les 20 000 visiteurs sur une demi-journée. Ah ouais. Donc autant dire que le serveur sautait, hein. Au bout d'un moment, je regardais que les chiffres impressionnants jusqu'où ça pouvait monter, quoi. Incroyable. Et ouais, on a doublé le trafic depuis les JO. Hein, mais du coup, tu as dû investir dans du matériel pour acquérir. Ouais, bah après on augmente les serveurs. Là, je vais encore changer les serveurs pour augmenter la capacité pour accueillir tout ce monde, quoi. Eh ben, il y a des systèmes de cache également qui permettent de limiter l'afflux, enfin les ressources et tout ça. Donc derrière un petit site comme ça, il y a quand même pas mal de choses qui tournent, quoi. Ouais, en termes de budget annuel, ça représente combien? Alors il faut que j'arrive à sortir 1500 à 2000 € par an pour équilibrer tout ça, quoi. Ah ouais, quand même. Ouais. Donc c'est pour ça qu'on a un petit peu des pubs et tout, c'est aussi pour ça. Bah oui, ça paye le site. Hein, ok, bah oui, je comprends. Si je mets pas de pub, après... C'est toi qui je suis obligé de faire payer l'utilisateur, et chose que j'essaye de faire en sorte que tout soit gratuit. Pour les clubs, d'offrir pas mal de services gratuits, notamment le référencement de tous les tournois, de tous les stages, sur une carte c'est le seul, je suis actuellement le seul site qui permet de faire ça. Et puis, organisateur moi-même de tournois, je sais que c'est tellement difficile de se faire connaître. Ouais. Donc voilà, l'objectif c'est quand même de donner des coups de pouce aux organisateurs. Et ben, on te remercie pour ça, et puis on en reparlera tout à l'heure du tournoi Iron Ping. 8-6. On remonte. T'as la poussette de la mort que t'as, toi, 9-6. Je me suis dit, maintenant! J'étais pas mal. Il y a 6-10 là, hein? Ouais. Alors attends, avant que je perde le 7, dernière question, enfin, avant que je perde le 7, ou que je fasse une remontada. Tennisdetable.com, donc c'est quand même maintenant une grosse machine, et je crois que c'est aussi un petit business. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Est-ce que tu arrives à te dégager un petit revenu, gros revenu? Comment ça se passe? Alors ce que je disais souvent, c'est que au début quand je créais le site, j'en étais de ma poche. Et puis au bout d'un moment, j'ai dit je veux bien donner de mon temps, mais pas de mon argent. Ouais. Donc j'ai essayé de trouver des sponsors, hein. Je remercie notamment Victas, Mr Ping, qui me suivent notamment depuis de nombreuses années. Ok. Et qui permettent de financer le site, hein, tout simplement. Hein. D'accord. C'est vrai qu'après, derrière, je génère une mini-marge. On a le droit, on donne aux impôts, entre guillemets. On a le droit. Mais bon, après, voilà, je pense qu'on ne fait pas ça pour ça. Quand on est passionné, on y passe beaucoup de temps. Et du coup, c'est plus une passion. Je ne vais
pense qu'il ne faut pas faire ça pour non, en mais vivre. je sais, c'est comme YouTube, il y a des gens, avec ma petite chaîne YouTube, il y a des gens qui pensent que je me fais de l'argent, alors qu'avec Dimitri, on en est de notre poche également. Ouais. Les gens se font des idées. Ouais, après, il faut faire des millions et des millions de vues, quoi, ouais. sur du Mais ce que je voulais dire, c'est que toi, tu es arrivé quand même à un stade, avec la communauté quand même impressionnante dont tu disposes, qui fait que je pense que des partenaires, en fait, ils viennent vers toi. Ouais. Moi, je vais en démarcher certains, mais toi, je pense qu'ils viennent tout seuls. Oui, il y en a quelques-uns qui viennent effectivement tout seuls. Ils viennent chercher la communauté. Tout à fait. Notamment Music Link Show aussi, qui me soutient aussi, donc j'aime bien. En plus, c'est souvent des partenaires que j'aime bien. Je ne vais pas faire la promotion de choses que je n'aime pas non plus. Ouais, parce que ça reflète, je trouve, mon image. Ouais, bah, donc si je ne veux pas faire la promotion d'un produit qui est complètement ridicule, parce qu'après la crédibilité, elle en prend un coup. Ok, très bien. Quand je fais la promotion de Victas, si je te gagne, c'est avec du Victas, quoi. Et moi, c'est vrai qu'en plus, on est chez Victas, mais moi, j'ai un soft un peu spécial et il n'est pas chez Victas, celui-là. Ça explique aussi peut-être pourquoi je m'en sors pas très bien. Allez, 6-10, on va voir si Spinlord arrive quand même à faire un petit peu quelque chose. Allez. Putain, mais c'est pas possible. Oh, 8-40 dans le set. Bon, bravo, premier set pour toi. Carotté. Ah, mais au début, tu as bouffé les services et puis tu t'es vite adapté. Hein. Un petit poil. Ouais. Deuxième set, on va parler cette fois-ci non pas de Jérôme Besset, le boss de tennisota.com, on va parler de Jérôme Besset, le pongiste. Est-ce que déjà tu peux tout simplement nous expliquer à quel âge tu as commencé, comment tu t'es mis au ping? Alors j'ai commencé le ping assez tardivement, à 14 ans. Ouais. Donc, puis pourquoi j'ai fait du ping? Ben parce que tout simplement, mes parents m'ont dit qu'il serait temps d'aller au catéchisme. Et à 14 ans, le catéchisme, comment dire, j'étais super intéressé pour y aller. Et du coup, j'ai pris le journal, chose que je prenais jamais, et j'ai cherché un club qui était ouvert en même temps que le catéchisme. C'est pas vrai. Et c'était le tennis de table. Donc je suis allé voir mes parents, j'aurais dit, ouais, mais je voudrais bien faire du tennis de table aussi. Et quand ils ont regardé, ils ont dit, ah mince, en même temps que le catéchisme. Bah ça c'est ballot. Excellent. Et il faut savoir que tout le monde se foutait de ma gueule au départ au tennis de table parce que j'étais the touriste qui jouait en jean et chemise. Ouais. Parce que pour moi, le tennis de table, c'était du ping-pong camping, tranquille. C'était juste pour s'amuser. Mais l'entraîneur, il se mordait les doigts parce qu'il voulait me mettre une vraie raquette. Moi, j'avais une pure, je voulais la garder. Et c'est la raquette de mon père, il y a 2 picots, elle va bien. C'est excellent, parce que non, mais quand tu réfléchis à l'histoire que ça fait derrière, toi, ça part de rien. Hein, ça part de rien. Ouais. Bon, allez, deuxième set, je crois que c'est toi qui sers. Et cette fois-ci, je suis à 100%. Là, tout à l'heure, j'étais à 80. Allez. J'ai tenté. Oh, le con, dis donc. Je sais pas ce que j'ai fait. Ouais, je sais pas non plus. 2-0. Le top move. Ah, ça n'est pas une autre, ça encore? J'espère qu'il les compte, hein, parce que là, je vais t'alimenter ton 40 man pendant... Top 40, top 40. Mais je vais arrêter de couper mes services, parce que visiblement, toi, ça te sert plus qu'autre chose. Attends. Combien il y a 3 questions après. 3. Allez. Mais elle a encore touché, elle a un petit peu frotté le filet pendant moi. Hein. Ça m'a perturbé. On va regarder le replay. 4. Oh non, il était facile. Il était offert celui-là. Bon, il y a déjà un 5, je te pose tout de suite tes questions parce qu'à ce rythme-là, j'aurais pas pu tout poser. Attends, puis 46 ans. Donc, oui, tu es classé 17, il me semble. C'est ça. Comme moi, mais visiblement un petit peu plus que moi. Quel a été ton meilleur classement et est-ce que tu as un palmarès dont tu peux nous parler? Alors mon meilleur classement en officiel, ça devait être 18, 19 en mensuel. Ah ouais, pas plus? Et ouais, non, je suis pas monté... Ah bah t'es stable, hein? Ouais, mais c'est vrai que vu que j'ai commencé tard, du coup, c'est ce qui me permet peut-être aussi de tenir un peu, parce que j'ajoute 2-3 petits trucs à chaque fois au jeu. Ok. Voilà, et puis mon meilleur palmarès, c'est de loin celui de l'année dernière, hein, où j'arrivais petit pousset au championnat Auvergne-Rhône-Alpes. Vétéran. Vétéran 1. Et au final, c'est vrai que j'arrive à sortir 2 numérotés français pour l'emporter. Incroyable. Et c'était un truc de fou, quoi. Ah ouais, sacré perf. Donc là, messieurs, dames, vous avez devant vous le champion Auvergne-Rhône-Alpes 2024, vétéran, V1, et le champion du Rhône, vétéran, V1 2024. Allez, 2-5, c'est parti maintenant. Je
me concentre sur moi et pas sur les questions. Ah non, mais c'est pas possible. 2-8. Ah oui. Allez, 3-8. Eh oui. 8-4. Une autre. 9-4. Tu as une petite anecdote? Eh ben, c'est ce que j'allais te demander. Alors, vas-y, une anecdote. Parce que là, on est sur la Bessade, là, avec la balle volée. Ouais. Pour les championnats de la Loire, en double, avec mon pote Sofiane, on perdait 18 à la belle. Comment tu fais pour l'emporter? Eh ben, tu voles les 4 dernières. Et c'est ce que j'ai fait. Merci aux 2 jours de Saint-Chamond, je suis désolé encore. On voit qu'il y a du savoir-faire parce que là, c'est pas mal. Ouais, mais en fait, t'as le jeu pour ça. Parce que tu joues vachement je à rase plat. le filet à chaque fois, c'est pour ça. Mais non, je suis nul. Ça fait 4-10, hein? Ouais. Bon, ben, je vais essayer de voler les 6 dernières pour au moins égaliser. Et d'une. 5. Et oui. Il sert bien. 6-10. Il me fait chier avec ses poussettes coupées là, je sais pas quoi faire. Félicitations, ça fait 2-0, donc du coup j'ai perdu déjà. Je peux encore sauver l'honneur dans le 3e set, parce qu'il y a un 3e set, mais le mental n'est plus là. Je vais m'intéresser cette fois-ci à Jérôme Besset, le professionnel du ping-pong, parce que je crois que tu es chargé de communication et de développement du comité Loire-Haute-Loire. Tout à fait. Et puis tu es par ailleurs membre du bureau de ton club, le Réveil Chambonnaire. Depuis l'âge de 16 ans. Donc tu es bien occupé. Ouais. Depuis l'âge de 16 ans, tu es au bureau? Putain. Oh, tu fais pas J'ai vite intégré les rangs du bénévolat. Ouais. Et puis c'est un truc qui m'a toujours bien plu. Ouais. Alors avant de parler du club du bénévolat, déjà ton boulot, est-ce que tu peux nous expliquer en quoi ça consiste, les principales missions? Mes principales missions, c'est essentiellement de développer le tennis de table, donc aussi bien dans la Loire que dans la Haute-Loire. Et une de mes missions, on va dire phare, ça s'appelle le ping c'est la classe, où pas plus tard que demain, je vais prendre un camion, transporter 10 tables de ping pour les amener, les prendre dans une école, les amener dans une autre école, pour ensuite y retourner le jeudi, former les enseignants, faire découvrir le ping à un maximum de jeunes. Avec cette opération-là, c'est entre 1500 et 2000 enfants qui découvrent le tennis de table par an. Donc, et puis après, il y a plein d'autres opérations que vous connaissez, comme le premier pas pongiste ou autre. Et puis bien sûr, c'est la gestion de toutes les compétitions, hein, créer les affiches, prendre les inscriptions. Ah mais tu fais aussi de l'infographie et tout? Voilà, tout à fait. Ah ouais, organiser des stages. Le dernier stage qu'on a fait, qui était un record, avec 60 joueurs par jour. Wow. Donc il a fallu trouver 5 entraîneurs et c'était assez sympa. Avec plein de produits high-tech, parce que c'est vrai que j'aime bien la high-tech un petit peu, hein, ouais, sur Internet et tous les trucs. Donc là, j'ai utilisé SpinSight pour mesurer les gamins, ils pouvaient voir combien ils mettaient d'effets, c'était super intéressant. Fastpong pour voir un petit peu la précision, c'est le tapis pour ceux qui connaissent et tout. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre aussi? Il y avait le robot Pongbot là, qui permettait de varier les effets au maximum, un super robot, et puis surtout le casque VR, enfin surtout le casque VR et le casque VR. Donc avec tous ces éléments-là, on aurait fait faire un truc qui a plu et qui a attiré surtout. Donc je pense que ceux qui ont du mal à attirer du monde pour leur stage, ça peut être une piste de mettre un petit peu de high-tech. Moi franchement, je ne pensais pas qu'on allait avoir autant de monde. On était à une trentaine, on passe à 60, donc c'est pas pour rien ça. Dimitri qui s'est mis au ping VR là, il y a pas longtemps, au grand malheur de certains de nos abonnés, il a fait tester le ping VR à des gamins là, pendant ses vacances, mais ils vont tous acheter un casque, hein. Tous, ils ont tous adoré. Alors moi le ping VR, j'ai fait surtout une promotion auprès des anciens. Ah oui, parce que ça aussi... ça permet de garder la forme et eux ils ont du temps en journée, les salles ne sont pas forcément disponibles aussi, et comme ça ils peuvent jouer au ping beaucoup plus souvent et après tous les réfractaires c'est vrai qu'ils disent que je suis contre le VR. On n'est pas contre le VR, c'est une pratique complémentaire au tennis de table. Ça veut dire que si on peut s'entraîner qu'une fois par semaine au tennis de table, parce que la salle on l'a qu'une fois par semaine, faire du VR 2 ou 3 fois par semaine pour entretenir la forme,
Je vois pas ce qu'il y a de mal à ça, voire au contraire, quoi, parce que ça fait même ça crée du lien, au contraire. Mais par contre, je ferai jamais la promotion du PingVR pour les jeunes, qui, pour moi, voilà, c'est mon avis perso, bouffent tellement d'écran, il n'y a pas besoin d'en rajouter. Je comprends. Voilà. Ouais, je comprends. Bah, c'est vrai qu'en fait, et en plus, ils sont vite accros parce que la je parle en tant que Dimitri, papa aussi. Là. Ça a marché tout de suite, mais je comprends l'argument. Ok, très bien. Putain, tu fais pas semblant, toi, hein, quand tu te lances dans un truc. Allez, 0-0, c'est moi qui sers, et cette fois-ci, tu vas prendre cher. Let's go. Ah, les services! Allez, j'ai que ça, on va tout miser là-dessus. je vais te mettre ma collection des meilleurs services, là. Ah! Il me fait chier, ça tourne, bien joué! Eh oui! Attention, ça va aller vite. 1-5. Là, je pense que le 7, il va vite être plié. Donc, je me permets de te poser une deuxième question tout de suite, si ça ne te dérange pas. Donc, on a parlé de ton travail. Et tu nous disais que tu étais au bureau de ton club depuis l'âge de 18 ans? 16. 16 ans. Incroyable. Le mec de tous les records. Alors, qu'est-ce que tu fais au club? Déjà, et après j'aimerais que tu nous parles du tournoi que vous organisez, qui est un tournoi un petit peu exceptionnel. Ouais. Alors au départ je faisais pas mal de tâches, on va dire un peu administratives, hein, prise de licence. Au club j'ai toujours fait ce que voulaient pas faire les autres, parce que moi entre guillemets, toute tâche en fait, il n'y a rien de dévalorisant. Et l'objectif c'est d'être le plus performant possible, quelle que soit la tâche que l'on fait. Et puis après là on va avoir un salarié, hein, Adrien, qui nous rejoint. Et moi j'ai fait une petite pause, j'avais besoin de quitter le bureau de 3 mois, et puis du coup lui il a repris entre guillemets toutes mes tâches, qu'il maîtrise parfaitement. Et du coup, j'ai pris des nouvelles tâches. Et maintenant, je vais m'atteler à des tâches les plus difficiles, je pense, mais des choses que j'aime bien, qui s'appellent le marketing. Ah oui. Parce que le poste, il va falloir le financer. Et voilà, j'aimerais bien trouver un peu plus de partenaires locaux et faire des animations qu'on ne faisait pas avant. D'accord. Et alors, le tournoi, là, Iron Ping. Et l'Iron Ping, les Rhône-Alpins connaissent, mais c'est connu au-delà de Rhône-Alpes, mais je suis pas sûr que tout le monde connaisse le concept. L'histoire de l'Iron Ping, il remonte très loin, parce qu'il remonte aux 24 heures. Et les 24 heures, il y a plus de 20 ans de ça, hein, 20-25 ans de ça. Donc on faisait des 24 heures, et puis on a un gymnase qui a brûlé. Donc ça veut dire qu'on n'a pas pu faire le tournoi pendant 4 ans au moins. Ouais. Et au bout de 4 ans, des 24 heures, il y en a eu plein qui ont poussé. Donc on s'est dit, on va faire quoi? On va refaire un 24 heures comme les autres? Non, on s'est dit, on va essayer de changer. Donc pourquoi pas faire un Iron Ping 20 heures en 20 points par handicap, avec une formule qui soit un petit peu novatrice. Et l'Iron Ping, alors je ne sais plus à quelle édition on doit être à la 12e, 13e, mais voilà, c'est quelque chose qui marche. Hein, c'est la cartonne même, parce que je vois qu'il y a des joueurs qui viennent de Belgique, on a beaucoup d'amis belges, hein, maintenant on les appelle les amis belges, parce que je les remercie, ils dorment chez moi. Ah oui. Donc moi, c'est pas les 20 heures que je fais, c'est les 72 heures, parce qu'on les accueille le vendredi, on fait les 20 heures. Après, quand on a terminé les 20 heures, qu'est-ce que tu fais? Resto. Le soir. Ah oui. Et le lendemain, un grand barbecue. Le lundi. Donc le mardi, t'es claqué, tu poses le mardi en jour de récup et t'es mort. Ah ouais. Mais voilà, ça montre un peu la convivialité avec les Suisses aussi qui sont très nombreux, super sympathiques. Super. Et puis il y a du niveau hein, quand même. Et puis, quand même, hein. En même temps, il y a un prize money, je crois, qui est assez impressionnant. Ouais, je crois il doit être aux alentours de 1300 € de mémoire. Ouais, c'est pas mal pour des équipes de par équipe de 2 ou de 3. Ouais, c'est bien doté. Hein. Ouais. L'année dernière, on était complet et je pense que cette année, on devrait l'être très très rapidement. Parce qu'on est déjà plus de 50 équipes inscrites et il y a 3 tranches, donc ça veut dire plus on s'inscrit tôt, moins on paye cher. Et là, la première tranche vient de se terminer et on est à 50 sur 72. À bon entendeur. Ouais. Ça va pas durer. Hein. Ça marche. Bon, le 7 non plus, là, il va pas durer. Je crois 6-2 pour moi. Non, il me semble que c'est pour moi cette fois-ci. C'est moi qui sers ou pas? Je sais plus. Ça va être à toi, oui. Attention, tu te rappelles les services, ça va vite chez moi. Hein. Je t'avais prévenu, hein. 7-2. Ah, il a fallu que je m'énerve. Il a fallu que je m'énerve au service. 2-8. Oh, pour le final.
Bon, 3-9, j'ai 2 services à suivre, donc je vais poser tout de suite la dernière question si ça ne te dérange pas. Vas-y. Je vous connais un petit peu parce qu'on vous a rencontré en championnat quelques fois. Et puis votre réputation vous précède. Vous êtes un peu des sacrés zozos au Réveil Chambonnaire. Est-ce que, je crois comprendre que la déconne, ça fait un petit peu partie du mode de vie de toi et tes copains. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, c'est vrai qu'on est une bonne bande où on aime faire la fête, quoi. Quand le match est terminé, souvent on reste un moment avec les adversaires pour terminer tout ça. Souvent on fait des repas ensemble. Donc c'est vrai qu'on aime bien accueillir, on aime bien aussi être bien accueillis. Donc c'est vrai que parfois quand on va dans des clubs où il n'y a qu'un verre d'eau à boire, on fait la grimace. Mais bon, il y en a de moins en moins quand même. Et c'est vrai que je pense que l'accueil dans notre sport, c'est ce qui lui fait sa force. Donc il faut, même quand ça commence à jouer un petit peu, bien garder tout ça, quoi. Ouais, il y a des loisirs qui sont venus, qui disent ouais, moi la compète, pas trop. Et puis dans le Rhône, on a un championnat semaine. Et en fait, ils ont mordu à l'hameçon pour le côté convivial, saucisson bière d'après-match et tout, qu'ils connaissaient pas du tout, qu'ils imaginaient pas. Ouais. Et ça on les a accrochés grâce à ça. Pour les débutants, on en a de plus en plus depuis justement les JO, des publics adultes qui arrivent. Et il faut imaginer un adulte qui arrive, qui a jamais fait de ping-pong dans une salle, il voit que des tchos et des fous furieux à la table. S'il reste une séance, on est content, quoi. Alors, il va falloir les accueillir comme il faut. Je pense que ça fait peur, les fous furieux là. Ça fait peur. Et samedi, je participais, je fais un petit aparté, mais tu m'as lancé, sur un événement sur la féminisation de notre sport. On réfléchissait un petit peu à quelles actions on pouvait faire pour féminiser le sport, le tennis de table. On n'a que 20% de licenciés ES dans notre fédération, alors que je crois que la moyenne des autres sports olympiques, c'est 40% de femmes. Donc on est vraiment à la traîne. Alors que pourtant, notre sport est un sport mixte. Donc vraiment, il est parfait pour accueillir tout le monde. Et je crois sincèrement, c'était un peu ce qui était dit, en fait, les femmes, elles ont besoin un petit peu d'être sécurisées, d'être bien accueillies. Et quand effectivement tu rentres dans une salle, dans un univers hyper masculin, hyper testostéroné, où ça fait hyper fort et tout, ça peut être une barrière pour certains. Bon, c'est comme ça. On en était à 9-3. Ouais. Hein? Oh le con, bien joué. Bravo. Putain. Allez, pour la caméra. Magnifique. Je pensais qu'il allait sauter, il n'a pas sauté. Non, il a bien sauté, mais j'ai senti le coup fourré. 5-10, balle de 2-1. Allez. Oh pardon. On termine là-dessus, ça me fait vraiment plaisir. Franchement. La dernière est belle. Allez, félicitations. Une en 3-7, non? Hein? T'en as fait qu'une en 3-7. C'est la seule, mais moi je la garde que pour les moments importants. Qu'à la fin. Important, j'ai quand même perdu, mais je suis pas mécontent d'avoir placé à ce moment-là. Bon, merci d'avoir bravé les kilomètres pour venir à ma rencontre. Merci à toi, c'est bien sympa. Je crois qu'il y aura du coup une belle, puisque là, on va se jouer le prochain match de championnat, on joue contre ton équipe. Non, c'est quoi? 15 jours, dans 3 semaines? Le 29 mars, et on est le 10 aujourd'hui. Ouais. Donc 15 jours. Voilà. Et je pense qu'on va filmer le match, comme ça vous aurez le résultat de la fin de l'histoire. On a appris plein de choses. Je ne savais pas que tu étais à ce point... je pensais que tu étais très engagé, tout ça, mais là, franchement, je suis sur le cul. Donc félicitations, merci pour tout ce que tu apportes au tennis de table. Et je vous dis à bientôt. Merci.